Bonjour Farah Kessri. Bonjour. Votre dernier livre, Même pas bête, coécrit avec Michel Simès chez Glénat Jeunesse, parle de la reproduction, toujours la comparaison entre les hommes et les animaux. Les animaux sont quand même incroyablement forts, et notamment chez les prématurés. Oui. Vous parlez, par exemple, on va commencer avec les koalas. Oui, en fait, ce qui est étonnant, c'est que ce sont des espèces, ils font partie bien sûr des mammifères, mais c'est des marsupiaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de placenta, d'accord? Donc ils vont se reproduire comme les autres mammifères, toujours le même système, avec des ovaires, des testicules, du spermatozoïde et bien sûr des ovules. Mais le bébé qui va se développer dans l'utérus de la femelle, eh bien, il va naître trop tôt. Puisqu'il n'y a pas de placenta comme chez les autres mammifères qui va prendre le relais de ce qu'on appelle le jaune d'œuf, là, le vitellus des premières semaines, eh bien, à 35 jours, le koala, lui, le bébé koala va être obligé de naître. Il va sortir et la maman va le garder dans sa poche parce que là, il y a les tétons, la glande mammaire, et qui va pouvoir donc le nourrir. Et pendant toute cette durée de nourrissage et tout, le bébé va être en protection, protégé par sa mère, et il va pouvoir poursuivre sa croissance. C'est le fait qu'il n'y ait pas de placenta qui fait en sorte qui provoque cette naissance prématurée. Et si vous voyez par exemple les kangourous, alors eux, c'est une espèce c'est vraiment une espèce qui est vraiment hyper intéressante parce que la maman kangourou, elle a plusieurs tétons, plusieurs mamelles, et chaque mamelle donc chaque glande mammaire peut produire un lait qui va être adapté à l'âge de son petit. Ce qui veut dire, c'est qu'elle peut avoir plusieurs bébés kangourous d'âge différents, donc jusqu'à 4, et vous allez avoir un nouveau-né qui va mesurer quelques centimètres, et vous allez avoir en même temps un kangourou de plus d'1 an et qui va aller téter à la bonne glande, parce que ça sera celle-ci qui va pouvoir lui donner assez d'énergie, va produire le lait qui est adapté pour qu'il fasse plusieurs bonds, aller faire l'exploration, alors que celui qui vient de naître, lui, il a besoin de gras, de sucre, d'assez d'eau, mais ça sera un lait qui sera très différent. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est extraordinaire. Qu'une même personne, individu kangourou femelle, puisse produire des laits adaptés à l'âge de ses petits, puisqu'elle peut en avoir 4. Ouais, c'est fou. Alors, dans les choses folles aussi que vous racontez dans ce livre, il y a les naissances à risque. Évidemment, on pense à la girafe. Oui, il y a quand même le petit tombe de 2 mètres de haut, quand même, c'est vrai. Et il est quasiment capable tout de suite de suivre le troupeau. C'est fou. Oui, les bébés gnous, en fait, tous les herbivores qui vivent en troupeau vont avoir cette capacité à se mettre debout en 1 heure. Vraiment, la première demi-heure, le temps, le petit tremblement et tout, ils vont se mettre, même les pattes un petit peu arquées et tout, se lever pour pouvoir se mettre debout. Et 3 heures plus tard, ils sont vraiment en train de gambader, mais vraiment en train de courir. Et ça, c'est une condition pour leur survie. Chaque capacité, quand on observe des capacités qui nous paraissent, pour nous les humains, supérieurs, c'est parce que c'est une espèce qui doit justement survivre à son environnement et aux contraintes de son environnement. Nous, les êtres humains, si finalement les petits naissent au bout de 9 mois, c'est tout simplement parce que la tête ne doit pas dépasser une certaine circonférence pour pouvoir passer dans le bassin. Nous sommes des bipèdes et donc notre bassin est assez étroit, contrairement à la girafe, au gnou ou à l'éléphant où le bassin c'est un quadripède, donc c'est allongé et donc il y a assez d'espace et c'est assez large pour que le petit reste plus longtemps dans l'utérus de la femelle, finisse son développement, l'ossification des os, le développement cérébral et assez de force. Nous, c'est pas possible. Il faut qu'il sorte plus tôt, sinon il ne pourra pas sortir. Donc vraiment, c'est adapté. Et après, par contre, à la naissance, c'est vrai que notre espèce fait en sorte d'avoir des petits. Enfin, c'est la nature qui a fait qu'on a on a des petits qui ont besoin de plus de soins et de durée pour qu'on les nourrisse plus longtemps, qu'on les éduque plus longtemps. Tout ça parce que notre cerveau a besoin de plus de temps pour se développer. C'est parce que nous sommes une espèce, entre guillemets, plus intelligente dans le sens de la créativité, qui a même
infini par rapport à d'autres espèces. Quand on regroupe toutes les espèces animales, oui, effectivement, on est quand même assez fort là-dessus. Et c'est justement pour que notre cerveau ait le temps de se développer. Alors, dernière petite histoire quand même pour la route. Je sais qu'on ne pourrait jamais vous arrêter, mais ça fait tellement bien. Les belugas, la naissance du beluga, c'est incroyable. Oui, les mammifères marins, c'est assez poétique, leur naissance. Tous les mammifères marins, et les belugas, c'est particulièrement joli. Vous avez, au moment où la femelle, la maman, va sentir que c'est le moment de la naissance, parce que chez les mammifères, vous avez le bébé et la maman qui déclenche en fait le moment de la naissance. Le bébé qui se trouve à l'étroit, il va commencer à pousser partout et tout. Il faut que je sorte, il faut que je sorte. Il va déclencher, et ça va déclencher une cascade d'hormones chez la maman. Et la maman elle-même, elle va déclencher encore la dilatation du vagin, les contractions de l'utérus, élargir son bassin pour que ça sorte. Et quand ça commence à sortir, eh bien, ce qu'on remarque, c'est que non seulement il y a souvent d'autres femelles qui viennent assister, souvent chez les cétacés, vous avez d'autres femelles qui viennent aider si jamais il y a un problème, elles sont là aux aguets. Et en même temps, la femelle, elle va contracter, faire sortir son petit. Le petit, lui, il a besoin d'aller tout de suite respirer à la surface, parce que c'est un mammifère, c'est pas un poisson. Donc, la maman, on va l'aider à nager et à remonter à la surface pour qu'il puisse prendre sa première bouffée d'oxygène. Et ça, c'est d'une poésie absolue quand on peut l'observer. Et vous avez vraiment ce phénomène chez toutes les espèces marines mammifères. Magnifique, merci. Je t'en prie.